L'emploi industriel se porte mal en Sarre. Après les annonces de suppression de postes à ZF et Sarstal, c'est l'usine Albert Gus qui a pris la décision de licencier 600 des 1000 salariés à Brébar. L'Agence pour l'emploi de Sarrebruck a ouvert une cellule d'accueil pour les aider dans leur inscription au chômage. Le groupe de contact de la brigade de gendarmerie de Bitche est créé. Ils sont deux, le chef Hoffman et le gendarme Klein. Leur mission est d'aller au contact de la population du secteur. Ils patrouillent en voiture, à vélo ou à pied. Ils sont aussi en lien avec les autorités locales. Leur particularité, ils sont tous les deux bilingues, un gros plus dans la région. Les toilettes publiques ont le vent en poupe à Sarreguemines. Jusqu'à maintenant, il y en avait 2 à la gare et au parking du Moulin, payantes, qui comptabilisaient au total quelques 2000 passages par an. Désormais, il y en aura 4 et elles seront gratuites. Coût des travaux pour la municipalité de Sarreguemines, 30 000 €, puis 63 000 € par an pour la location et l'entretien des 4 cabines, dont les 2 nouvelles qui seront situées sur le parking de l'hôtel de ville et dans la rue de l'église. Il est de retour. Le traditionnel marché de Noël de Sarreguemines a été inauguré ce week-end. L'ouverture a démarré au musée de la Faïence avec une table dressée par le chef Mathieu Otto et les élèves du lycée Simon-Lazare. Au rythme de la fanfare lumineuse des Gnomikis, le public a ensuite déambulé jusqu'au cœur du marché. D'autres animations sont prévues jusqu'au 24 décembre. En plus de la patinoire et d'une vingtaine de stands, des nouveautés, notamment un marché de Noël fermier. Hombourg contre Auxerre à Sarreguemines le 7 décembre, un match qui devrait marquer les esprits. Le club de Régional 3 pourra disputer son match au stade de la Blise à Sarreguemines lors du 8e tour de la Coupe de France. 2500 places seront proposées, un groupe de supporters auxerrois de 200 personnes est attendu. L'hôpital Robert Pax remercie Charel, le président de l'association Agir Ensemble. Cette année, avec d'autres bénévoles et associations, près de 28 000 € ont été récoltés au profit des malades atteints du cancer. L'argent a permis de financer du mobilier pour le nouvel hôpital de jour et une partie du matériel pour les patients en fin de vie du pavillon du CHS Les Myosotis. Pour l'occasion, Charel a été décoré avec une toute nouvelle médaille, la médaille d'honneur de l'hôpital. La mobilisation s'annonce très suivie ce jeudi 5 décembre en Moselle, particulièrement dans le domaine des services publics, avec de nombreuses écoles fermées, entre 240 et 260 sur les 1000 du département, et près de 70 à 80% de grévistes enseignants du premier degré. Alain Médecinger, délégué syndical du SNUIP FSU Moselle, syndicat de l'éducation nationale, participe à cette mobilisation et sera dans le cortège des manifestants ce jeudi après-midi à Metz. Un coup de bêche pour lancer symboliquement le chantier. Longtemps repoussé, celui-ci aboutit enfin grâce à la persévérance des entreprises et des élus qui ont fait front pour le porter. La centrale photovoltaïque va apporter à la fois de nouvelles rentrées d'argent pour les collectivités et une seconde vie pour cette ancienne friche minière. Les conditions d'exploitation de l'hôtel, son état de propreté et les dégradations régulières aux abords du bâtiment ne permettent plus à la crèche, infestée depuis de longs mois par les cafards, d'accueillir les enfants. Dépôt de plainte, pétition des parents, droit de retrait exercé par le personnel ont amené la municipalité à prendre des mesures radicales. Dénoncer le bail de location de l'immeuble et cesser de payer les loyers et proposer des solutions alternatives pour l'accueil des enfants. À quelques semaines des élections municipales, Emmaüs a invité les candidats forbachois à venir exprimer leur vision des questions sociales. Et ils sont presque tous là pour ce moment un peu insolite qui lance peut-être véritablement la campagne. Pour Emmaüs, c'est surtout l'occasion de rappeler ses attentes, que la solidarité, l'action sociale et le partage soient au cœur de la vie de la commune. Sans avoir à sortir de son fauteuil, Arnaud Crémer, 28 ans, peut enfin prendre la route seul, en toute autonomie. Un accomplissement qui rend fier son entourage autant que lui, après des années de recherche et d'investissement pour acquérir un véhicule adapté à son handicap. Logique pour Arnaud, qui a toujours évolué dans un milieu classique. C'est un grand jour pour Léni, 6 ans. Atteint de la myopathie de Duchenne, le petit garçon a été choisi par les sapeurs-pompiers de la Moselle pour être leur ambassadeur à l'occasion du Téléthon. Aujourd'hui, les pompiers de Saint-Avold l'ont invité à passer une journée en immersion à la caserne. Depuis 17 ans, le collectif Sainte-Barbe de Frémin-Merlebac a pris le relais des houillères pour l'organisation des célébrations en l'honneur de la sainte patronne des mineurs, des pompiers et des artificiers. Dans la rue Erckmann-Chatrian, les sauveteurs, les mineurs et les pompiers défilent en arborant leur uniforme.
Le défilé s'arrête à l'église Saint-Maurice pour une messe en l'honneur des victimes de la mine et des sapeurs-pompiers. À Petite-Rosselle, la cérémonie se déroule au nouvel espace La Lampe du Puy Saint-Charles. Là aussi, les anciens mineurs sont présents avec à leur côté les représentants de la mairie. Une gerbe est déposée, suivie de la sonnerie aux morts. Un hommage partagé par les anciens mineurs rossellois, mais également par ceux venus de Sarre, à l'image des représentants de l'association de Velzen, qui ne ratent pas une occasion de rencontrer leurs homologues. Sur le sujet de l'intelligence artificielle, la France et l'Europe ont une bataille à mener, et cette bataille commence à Forbach, un des premiers territoires en France à mettre en place une stratégie territoriale pour le développement de l'IA. Les Sarrois, qui ont beaucoup d'avance sur le sujet de l'intelligence artificielle à travers l'activité du DFKI, sont présents, tout comme la région Grand Est qui, en plus de son plan d'investissement de 350 millions d'euros, veut développer sur cette question une coopération avec nos voisins directs.